La première étape pour sortir en extérieur, c'est déjà d'attraper son cheval dans le pré. Alors moi j'adore quand les chevaux ne se laissent pas attraper dans le pré parce qu'au moins je sais qu'ils ne sont pas prêts à travailler en fait. Il n'y a rien de pire qui se laisse attraper et qui nous pose des problèmes ensuite une fois montés. Au moins quand ils ne se laissent pas attraper, on sait qu'on va avoir des problèmes montés. Donc on peut les anticiper, on peut préparer avant notre cheval pour qu'il soit prêt à être monté et prêt à travailler. Allez, je prends le relais avec mon téléphone pour vous montrer ma montée au trot. Ça doit bouger, hein. Sur le téléphone, j'ai pas de stabilisateur dessus. Ah ben c'est ça le trot enlevé, hein. Ça bouge. Voilà, 10 minutes, un quart d'heure plus tard, ben, on est en pause. On est arrivé à l'endroit, mais là, elle n'a pas peur. À cet endroit-là, ça va. Là, je la laisse brouter pendant que je prends la caméra, que j'allume la caméra. Et puis ensuite, on va marcher un peu. Voilà, je vais tenir la caméra. Allez, viens, on y va. Hop. Après, c'est moi qui décide. Non, c'est moi qui décide quand tu manges et quand tu manges pas. Allez, hop, hop, voilà. Une petite tape avec la main sur le poitrail pour faire avancer, c'est le code. Et voilà, on va aller jusqu'au bout là-bas en bas. Allez, hop, on y va. Hop, on regarde. Hop, allez. Pas besoin d'être fort, mais ça marche. C'est génial. Merci François Baucher. Alors, on va aller jusque là-bas, puis on va remonter, puis on va faire 10 minutes de trotting ensuite. Donc là, elle est cool pour l'instant. On aurait préféré brouter que de marcher, mais sinon elle est cool. Ça y est, la peur des chevreuils, elle doit être passée. Parce que là, elle avance d'un bon pas. On est bien. Pas de problème. Vous allez me dire, ah mais c'est une jument sans problème ça. Mais franchement, si on ne la prend pas de la bonne façon, elle va devenir très compliquée. C'est une pure sang de course. Tout ce qu'elle a envie, c'est d'aller galoper sur un champ de course. Donc tous les chemins sont des champs de course. Donc je peux avoir une jument très calme, très zen, très bien, ou avoir une jument très compliquée. Ça dépend que d'une chose, ça dépend que de moi. En réalité, la façon dont je la prends, évidemment, va donner le résultat. Et le fait de vérifier son état émotionnel avant de partir, le fait d'avoir le stick pour lui montrer que j'étais bien décidé à partir, et bien tout ça, ça permet, ça contribue à avoir une jument qui soit tranquille, qui soit sereine et qui soit confiante, qui apprécie la sortie avec moi, et puis qui soit pas dans la bagarre, qui cherche pas à m'embêter. Donc voilà, on va arriver. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, hop, hop, et on est reparti. Encore, une petite tape encore. Allez, voilà. Ah bah oui. Petite tape sur le poitrail là. Tout de suite ça repart mieux, hein. C'est dingue ça. Voilà, donc on va remonter au bout de cette allée. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Je vous montrerai peut-être un peu les paysages avec le reste de ma batterie. Et puis ensuite on sera au bout et on fera le retour par un autre chemin. Voilà, je sais pas où elle m'amène là. Elle change de côté. J'ai enfin réussi à faire marcher ma caméra, donc on va pouvoir profiter des paysages. Voilà, l'image est stabilisée, mais je n'ai plus de son. Donc c'est l'un ou l'autre en fait, puisque ma caméra que j'ai sur la poitrine, elle stabilise l'image. Par contre, elle ne prend pas le son puisqu'elle est dans un boîtier, donc elle n'entend pas ma voix. Et j'avais oublié de mettre mon enregistreur. Je vous laisse avec Tao sur ce chemin pendant quelques minutes, jusqu'au pont.
Donc là, vous voyez, on est parti, là on s'arrête parce qu'il y a une branche sur le bord du chemin. On la contourne et on repart. Et là, on est parti pour un trotting de 10 minutes à peu près pour, sur ce chemin pour aller jusqu'à un pont en fait qu'on va traverser et ensuite on prendra le chemin du retour. Alors en fait, ce chemin il paraît bien parce que en fait les haies ont été taillées et les fossés ont été tondus également. Mais en réalité, l'été, c'est presque impraticable parce que les haies sont arrivées jusqu'au bord du chemin et donc on ne peut pas prendre les fossés, on est obligé de rester sur les cailloux et c'est très désagréable. Et d'ailleurs, même dans les fossés, il y a beaucoup de cailloux parce que c'est des chemins qui sont empierrés et pour des chevaux pieds nus, bah, faut faire attention. Mais là, c'est la meilleure saison parce que les haies ont été taillées, bien taillées. Et du coup, vous voyez que j'ai un fossé qui est très large, très praticable et c'est quand même super agréable.
Alors là, Tao a vu quelque chose, je ne sais pas quoi. Donc je la laisse s'arrêter, je la laisse regarder, parce que comme je dis tout le temps, un cheval curieux n'est pas peureux, et vous voyez, elle repart tranquillement, une fois qu'elle a vu que c'était pas dangereux, et elle va reprendre le côté gauche, ou le milieu d'ailleurs, voilà, elle reprend le milieu, mais elle ne fait plus de cas de ce qui l'inquiétait. Le tout, c'est de la laisser regarder. Là maintenant, ouais, elle a l'air un peu de s'inquiéter sur la fin, là, puisqu'elle regarde à droite maintenant, elle regarde à gauche, enfin bref, il y a des choses qui la perturbent gentiment, mais tout va bien se passer. Puis on arrive à l'endroit où j'ai publié une vidéo récemment, on est tombé sur des vaches en liberté. Et donc, je pense qu'elle s'en souvient et donc elle est inquiète à cet endroit-là, puisqu'on est pratiquement arrivé à l'endroit où on a rencontré les vaches.
Et voilà, on arrive au pont où on va faire demi-tour. Enfin, on ne fait pas demi-tour. Il y a un chemin parallèle qui repart du côté droit ici, là-bas. Voilà. Donc, quand il n'y a pas d'eau, je passe ici. Mais là, c'est un petit peu humide. Donc, on va passer sur le pont. Comme ça, je vous montre les paysages. Et derrière, juste derrière, il y a un tumulus. Tumulus, c'est des tombes d'hommes préhistoriques. Tumulus qui ont 2000 ans de plus que les pyramides d'Égypte. Donc, ce sont les pyramides d'Égypte des Deux-Sèvres, en fait, les tumulus. Attends, il y a une voiture, on va s'arrêter là. Oui, on y va. Donc là, derrière ces arbres, il y a des tumulus. Bon, après, c'est des tas de pierres, il n'y a plus grand-chose. Ils sont en train d'analyser les corps, justement. Ils ont récupéré, je ne sais pas combien de corps, des centaines. Donc ils analysent. Et là, on va reprendre le chemin et vous allez voir que au bout, au bout, dans 50 mètres, il y a un passage à gué. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on va avancer. Et puis je vais remonter à cheval pour passer ça parce que j'ai pas envie de me tremper les pieds. Je suis pas sûr qu'on voit bien, il faut que j'avance encore. Voilà, on va passer les temps. Ok, allez, on va remonter.